mais qui est quand même un quelque chose, mais qui peut... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo préférée tous les mois, c'est-à-dire le Project Pan. Comment ça s'est passé ce mois-ci? Alors, si vous n'êtes pas familier avec les Project Pan, ce sont des rotations make-up que je fais mensuellement, de façon mensuelle, dans laquelle je prends comme un petit groupe de make-up et j'essaye de ou trouver ou terminer en un mois, utiliser au maximum les produits peut-être un peu plus vieux et me faire une idée à savoir est-ce que je garde ce produit dans ma collection, oui ou non. Je vous invite à en faire de même. D'ailleurs je vois qu'on est de plus en plus dans cette communauté de Project Pan et c'est tellement satisfaisant d'utiliser ces produits, regarder ce que les autres ont fait, comment ça avance, quels produits finalement on aime moins, on a mieux, on n'aime plus tellement, on a changé nos goûts et voilà. Donc cette vidéo se passe en deux parties, c'est-à-dire le bilan du mois dernier et je vous présente la rotation du mois prochain qu'on essaiera une vidéo sur deux pour utiliser le maquillage au maximum c'est pas français, au maximum pendant tout un mois. Voilà, je sais que ce ne sont pas des vidéos vraiment très populaires mais ça me tient à cœur de continuer à travailler ma créativité avec des produits qu'on a déjà et s'amuser et voilà, c'est tout. On n'est pas obligé d'acheter tout le temps des choses nouvelles. Moi j'aime bien le faire pour ma chaîne parce que passion du make-up et c'est mon travail, mais juste vous dire, vous n'êtes pas obligé vous de votre côté de consommer à chaque fois qu'il y a de nouvelles sorties, on est d'accord. En ce qui concerne ce make-up, il se peut que à un moment donné j'ai du rouge à lèvres sur les dents, c'est parce que j'ai mis un gloss par dessus un rouge à lèvres et je l'ai filmé pour demain si jamais ça vous intéresse, si jamais vous ne pouvez pas attendre. Tout est dans la barre d'infos. Mais la surprise c'est demain, d'accord? Allez, on commence. Je vous présente la palette que j'avais utilisée ce mois-ci, la Moon Dust. Il ne s'est pas passé grand chose à l'intérieur, mais on l'a pas mal utilisée. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser les deux gris, mais pour le reste j'ai eu le temps d'utiliser le tout. Cette couleur là, Sphincter, que nous avons nommée, qui s'appelle Spectre, a été bien utile pour faire des coins internes. Il manque d'autres coins internes mais il y a la partie Favor de la même marque avec des couleurs un peu plus neutres qui est vraiment génial. J'aime toujours beaucoup cette palette, c'est une très belle palette d'accompagnement, je me suis bien amusée avec, donc oui je la garde, je la trouve fantastique de toute façon et puis voilà c'est tout. En ce qui concerne mon bronzer crème de ce mois-ci, c'était celui-ci de MAC. Et vous voyez qu'il a été pas mal creusé au milieu. J'ai pas vu de fond encore, mais quand même, j'ai bien utilisé. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. C'est ce que j'ai mis pas mal tout le mois parce que j'ai pas eu beaucoup de nouveaux bronzers. Et le bronzer poudre qu'on a utilisé, c'est le Morphe. Si vous voyez vous voyez pas ce qui s'est passé, et c'est pas ce qui s'est passé. J'ai fait des choses, je me suis maquillée beaucoup avec, mais jamais ça ne se verra dans le pan, j'ai l'impression. C'est très pigmenté, ça se blende super bien, c'est ce que j'ai mis aussi aujourd'hui. Mais la quantité est intense et il y a beaucoup de produits à l'intérieur, donc la pigmentation est bonne aussi, donc j'ai pas eu de progrès avec ça non plus. J'ai aussi utilisé la couleur de blush de ce duo de Kiko. Vous voyez qu'il y a un petit creux au milieu. Je l'avais dit dans une vidéo, je ne pensais pas garder ce produit là quand j'ai commencé à l'utiliser. Je me suis dit, oh, je sais pas, c'est peut-être quelque chose dont je pourrais me passer et tout. Et en fait non, je trouve qu'il est magnifique sur le visage, il est beaucoup plus magnifique que dans le pan. C'est lumineux, c'est vraiment très joli, c'est très léger. Et pour le coup ben, je le garde parce que j'ai re-amour pour ce produit, voilà. J'ai pas utilisé le highlighter mais j'aime beaucoup ce style de couleur, donc si c'est la même qualité l'un et l'autre, je suis confiante. Ensuite j'ai utilisé le Super Shock Chic qui s'appelle Honeymoon. Non, il ne sait rien pas à ce niveau, je me suis dit c'est pas mal mais voilà. Re-amour pour ce produit, c'est un highlighter base transparente un peu bleuté pailleté, il est super joli, donc ça aussi je le garde. Highlighter poudre, j'ai celui-ci
de Becky G et Colourpop. Vous voyez où est-ce qu'on en est? J'ai utilisé, je pense, 4 fois maximum, je pense. On n'est pas rendu à la moitié, mais il y a quand même une bonne partie qui est partie, j'ai l'impression. Voilà, donc ça je l'aime beaucoup. C'est un espèce de highlighter poudre libre avec une teinte orangée à l'intérieur. Il est super beau, il est comme ça. Très très beau, très unique je trouve. Comme blush froid, j'ai celui-ci de Kiko qui s'appelle Shadow of the Earth. Je sais que ça existe encore, j'avais vu sur le site de Kiko France. Odeur magnifique. J'aime beaucoup le fini, finalement. C'est un espèce de satiné, un peu orangé, blush de tous les jours. Il est vraiment très beau. Il s'est passé rien du tout dans celui-ci. Même les écritures sont encore là. Ensuite, j'ai utilisé ce fard à paupières mono de chez MAC qui s'appelle Rose, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est un très joli pigment. Vous n'avez pas besoin de prendre le grand pigment. Ils ont quasiment toutes les couleurs en mini. Je vous les recommande. Ils sont très très jolis. J'aime beaucoup ce pigment là. Il est très beau. J'ai utilisé qu'une fois. Parce qu'après ça on a eu d'autres fards à paupières mono à utiliser. Et pour le coup ben, je voulais lui donner une autre chance. Le réutiliser parce que je l'aime beaucoup. Et c'est ce que je fais. S'est-il passé grand chose? Non. Passons aux produits à lèvres. Je me sépare de 2 produits à lèvres sur 5. Je commence par celui-ci. C'est un produit de Urban Decay. C'est un rouge à lèvres. Je sais pas si quand vous m'avez vu le mettre, vous avez vu que c'était pas beau. Hein. Quand on l'a vu, je l'ai fait en vidéo. La réaction a été immédiate. Ça s'appelle Streak. C'est beaucoup trop blanc, rose. Ça me va pas du tout autant. Alors là, non. Et ce gloss de Huda Beauty, je me rends compte avec le temps que les gloss avec un fini bleuté, c'est clairement pas pour moi. Et celui-ci de toute façon est périmé, donc ces deux-là sortent de ma collection. Je persiste à dire que Love Sick de KVD est un des meilleurs liquid lip en termes... Premièrement, j'aime beaucoup la texture parce que je trouve que c'est très léger. Oui, c'est asséchant en plus qu'un bâton, hein, normal. Mais pour moi ça reste très agréable, mais cette couleur pour moi est la couleur parfaite pour les looks froids. Et c'est dur à trouver, j'ai l'impression. Moi personnellement j'ai du mal à trouver une espèce de couleur qui soit pas trop colorée, pas trop nude, mais qui est quand même quelque chose, mais qui peut aller avec tous les looks bleu, violet, rose, tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur là. Ça s'appelle Love Sick. Si vous avez du mal à trouver une couleur qui fit avec des looks bleus, des looks froids, je vous recommande celle-ci parce que... Et si vous êtes plus pâle que moi, je trouve que ça va être encore plus beau. Mais re-amour pour ça. J'ai redécouvert ce produit de Clarins que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle le Rouge Éclat et c'est la couleur Hot Rose. Lui, je sais qu'il n'existe plus. J'ai eu du mal à le retrouver. Si vous le trouvez genre chez Vinted ou whatever, ou quelqu'un se débarrasse de ces produits-là. Hot Rose est une super belle couleur, donc je vous le recommande. Un super beau fini, un peu baume et tout. Superbe, j'aime beaucoup. Et j'ai un autre nude ici qui s'appelle Clay Crush de Maybelline. Que j'aime vraiment beaucoup aussi. Très sympa. C'est un nude un tout petit peu plus chaud. Mais pas trop. Je trouve que c'est un nude neutre en fait. Très sympa. Donc ça, tout ça je garde. Ça c'est un mat. Et ces trois là je garde aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle mouture? C'est toujours le moment excitant, ok? Toujours le moment qu'on attend tous avec impatience. Attention. Est-ce que vous vous rappelez quelle palette j'ai mis? Parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'ai mis une palette de mon ex PMG. Pat McGrath et Star Wars. J'ai mis cette palette là. Faut que j'utilise. Faut que je lui donne un peu plus d'amour. C'est une palette que je me suis arraché un rein. Mais que j'ai eu comme une extrémiste. Enfin bref, je suis trop contente de l'avoir. Et je me suis dit que même si c'était pas ma palette favorite en termes de color story ou quoi, je veux l'utiliser. Je veux lui montrer de l'amour. Et ce sera la palette de ce mois-ci. J'ai aussi sorti
fard à paupières mono mat. Quelqu'un se rappelle de la mode de ce fard à paupières que j'avais acheté à cause de Samantha Ravindal? Il s'appelle Persia. C'est la couleur parfaite pour un crease, une couleur de transition pour moi. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Ça me dérange pas que ce soit pas un fard à effet, mais pourquoi pas tenter de mettre un mat plus souvent, le même mat. Ensuite, j'ai sorti ce ce petit blush de Sol Body, le Face and Body Bronzer. Ça va être le bronzer crème. Qu'est-ce que j'ai dit, blush? Je voulais dire bronzer. Bronzer crème du mois de mars. Voilà. C'était un de mes favoris l'année dernière. J'avais envie de lui donner encore un peu plus d'amour. Et pour le coup, on va utiliser ça. J'ai aussi un autre produit de Colourpop. Je sais jamais c'est lequel. Colourpop Sol Body. Ça s'appelle Eurocatch de Colourpop. Et c'est un highlighter froid. Voilà, oups, excusez-moi. Un highlighter un peu froid et on va l'utiliser aussi. Highlighter un peu plus chaud avec une twist. C'est un Thunderstruck de Kat Von D. Aussi plébiscité par Samantha Ravindal à une époque. C'est un highlighter avec une base blanche. Alors du coup je sais pas trop si ça va être beau, mais il y a une espèce de orangé. Pour le coup ça me fait vraiment penser à celui de Becky G mais en version pressée, vous voyez. Donc on va l'essayer, voir si le blanc paraît trop ou pas. Elle je sais qu'elle le mettait comme coin interne, si je ne m'abuse. Samantha. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un blush ici qui s'appelle Rom-Com, qui est un peu froid. T'as toujours pas trouvé de compact. C'est un blush de Colourpop qui est comme ceci. Donc un blush froid des familles, très mat et normal. Ensuite j'ai un Super Shock Chic. Alors là pour le coup il est presque rouge comme celui que j'ai mis aujourd'hui. Il s'appelle Oh She's Blushing. Et c'est juste magnifique, j'adore ce genre de couleur. Comme bronzer poudre, j'ai celui-ci de MAC, le Aladdin, que j'ai pourchassé pendant très longtemps, que j'aime beaucoup. C'est un mat, il est magnifique, avec une petite impression de la lampe magique. Très hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Et comme produit à lèvres, j'ai un gloss de Colourpop qui s'appelle Blousy. Ça c'est genre le gloss passe-partout. Il sent encore très bon, donc j'ai grand espoir qu'on arrivera à faire quelque chose avec. Et j'ai 4 rouges à lèvres. J'ai celui-ci de KVD encore une fois et il s'appelle Lolita. Je sais pas pourquoi j'ai cherché. Lolita est une très belle couleur. Moi j'adore quand Mimi elle porte des rouges à lèvres, j'ai envie de tous les acheter. Je me rends compte avec le temps que elle et moi ça ne donnera pas jamais la même couleur. Mais quand elle porte ça, je trouve ça magnifique. Donc Lolita. J'ai aussi Château, c'est un mat X et là pour le coup c'est un très foncé. Très hâte de faire un look aussi avec. Et j'ai 2 rouges à lèvres MAC, je sais plus c'est quoi. D for Danger. Oh, c'est très beau ça. C'est un rouge très foncé, très sympa. Et un mat qui s'appelle Strange Journey. Pourquoi c'est strange? Je sais pas, mais c'est beau. On dirait une couleur terracotta. Ça a l'air magnifique. Voilà, ça c'est les produits que nous allons utiliser à partir du prochain look. Donc pas demain, mais après-demain, je vais déjà avoir de ces produits. Donc après-demain, vous allez voir, on va essayer ça tout entier sur le visage. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui s'est passé avec votre Project Pan. N'hésitez pas à me taguer. Ça me fait toujours plaisir de voir ce qui s'est passé avec vous. Quel est votre bilan aussi de ce mois-ci? Et qu'est-ce que vous avez mis dans votre prochaine rotation? J'ai très hâte de vous lire à ce sujet. Je vous retrouve donc demain pour ce look, si ça vous tente. De toute façon, je vais être là quand même. Mais bon, vous pouvez passer, ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.